Vous, Johnny Pascal, vous vous intéressez encore beaucoup, c'est Marie Quatre-Poches. On se rappelle de Marie Quatre-Poches, mais vous écrivez encore, vous pensez encore aux enfants. Vous venez d'écrire pour eux un livre de contes. Oui, je viens d'écrire un livre de contes. C'est pas nécessairement pour les enfants. Je m'en sers pour aller les raconter aux jeunes. Mais ce sont des contes du Canada français. C'est-à-dire que je m'alimente aux archives de folklore à Québec à partir de plusieurs versions d'un même conte type. Je réécris le conte. Alors, chez nous, aux archives, il y a des milliers de versions qui ont été recueillies par les folkloristes, au fond, les anciens conteurs. Avant qu'il y ait la télévision, au fond, les gens, c'était une activité courante qu'il y ait un conteur ou une conteuse qui raconte un conte. Et pour pas que toute cette littérature orale se perde, on a stocké aux archives de folklore. Et alors, je vais piger comme ça, à partir de plusieurs versions d'un même conte type. Là, disons, par exemple, si c'était Le Petit Chaperon Rouge, je prends plusieurs enregistrements et je réécris avec les différents éléments qui sont là. Si bien que les contes que j'ai écrits, là, ce sont des contes qui nous appartiennent, qui appartiennent au Canada français, qui font partie de notre tradition. Oui, oui, oui. Ça, vous les écriviez, ces textes, très souvent, et à d'autres moments, il y a des gens qui les écrivaient pour vous. Je pense à Jean-Louis Millette. Jean-Louis Millette a écrit des textes. D'abord, ça a été un projet que moi, j'ai présenté, que j'ai le personnage, j'ai inventé le personnage. J'ai écrit ensuite des textes. Après, j'ai écrit que des scénarios. Parfois, j'ai écrit les scénarios avec Jean-Louis. Il y a eu aussi Michel Caillou qui a écrit des textes. Puis j'ai fait des enfants entre-temps. Alors, et puis alors, j'ai pas écrit tous les textes. Tu avais compris qu'il fallait augmenter ton auditoire, toi. Ben, oui, mais ça a marché, tu sais, ça a marché. Le pirate, mon cher Jacques, qui était vorace et qui ne pensait qu'aux bonbons, et qui était un peu fragile, lui aussi, les enfants s'identifiaient à lui, je présume. Oui, justement, à cause de ça, c'est que, évidemment, j'ai toujours dit que tous les personnages, en fait, qu'on jouait venaient des personnages, on les retrouve tous dans la Commedia dell'arte, que ce soit Piccolo, que ce soit Fanfreluche, c'est Colombine, c'est tout. Et le pirate Maboule, c'est tout simplement Matamor, c'est-à-dire le gueulard peureux. C'était ça que j'étais. Quoi? Et le gars qui parle très fort et qui a peur d'une souris, quoi. C'était ça que les enfants, c'était à ça que les enfants s'identifiaient. D'autre part, cette histoire de sucette, parce qu'en français, c'est très drôle, parce qu'on m'a demandé un jour de passer mes textes en France, et j'étais allé, en fait, d'en passer quelques-uns. Je pense qu'ils ont passé quelques émissions de Kim en France. Mais il y avait ce mot qui était extrêmement gênant, parce que le mot suçon en France a une connotation extrêmement, sexuelle. Ben oui! Alors, il aurait fallu que non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il aurait fallu que je dise sucette. Et ici, si j'avais dit sucette, j'aurais dit sucette, tapette, bon, mais c'était la même chose. Hein? Alors ici, je disais un suçon. Et quand les textes sont arrivés en France, puis que les Francs, enfin, les bonhommes qui ont écouté ça, ont dit un suçon, mais alors les familles vont nous écrire des lettres, on ne peut pas le faire. Pas les enfants, les familles. Ben oui, les familles, les parents. C'est comme ça que... Joyeux Noël! Grâce. Il manque de gide. Mais ce pirate, vous avez commencé par le jouer avant de... Quelqu'un d'autre l'avait joué avant vous? Oui, c'est ça, je l'ai toujours dit, d'ailleurs, je ne l'ai jamais caché. D'ailleurs, Kim est bien là pour le savoir, puisqu'elle avait commencé. Mais en fait, ça avait commencé au Compagnon de Saint-Laurent. On avait une troupe de théâtre où on jouait, et donc faisait partie Guy Messier. Mais à un moment donné, Guy a dit, bon, on va bâtir une troupe nous-mêmes. Et en fait, ce qui est arrivé, je ne sais pas, Kim va s'en souvenir, c'est qu'on jouait des textes français, on jouait des textes qu'on faisait venir de France, et on avait écrit un bonhomme là-bas qui s'appelait Léon Chancerelle, que Paul connaît sûrement. Bien sûr. Qui a formé Paul ou déformé. Pour lui demander des textes...
Non, mais je pense que tu as travaillé pour Chancerelle. Oui, bien sûr. Pour le théâtre de Chancerelle. C'est ça. Et on avait écrit à Chancerelle pour lui demander des textes. Et il nous avait répondu la chose la plus sensée à laquelle on a. Écoutez, pourquoi vous n'écrivez pas... Vos enfants québécois, là, les enfants, on ne dit pas québécois, enfin, les enfants canadiens, français, ils ne vivent pas comme les Français. Alors écrivez donc vos textes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire Moi, le je Pirate ne Maboule. savais pas ça. Bon, non plus. Je ne savais pas ça. C'est comme... Oui, Moi, je suis arrivée et puis on était en train de alors, travailler. là, moi, j'étais au Compagnon de Saint-Laurent, mais je faisais beaucoup de théâtre pour enfants avec Guy Messier, qui était le premier. Je faisais beaucoup de théâtre pour enfants et c'était Guy qui dirigeait. Mais quand Guy a décidé de voler de ses propres ailes, bon, il est arrivé ce que je viens de vous raconter, et ça nous a frappé quand on a su cette lettre d'un bonhomme, un metteur en scène, un homme de théâtre français, qui nous disait, bien, prenez donc vos propres responsabilités, puis écrivez vos propres textes. Mais là, à ce moment-là, moi, j'ai dû quitter momentanément à la troupe, parce que je jouais au Compagnon, puis eux faisaient de la tournée. Alors moi, je ne pouvais pas concilier les deux. Alors, si bien qu'ils ont commencé, ils se sont réunis, puis chacun a dit... Qui m'a dit, moi, je veux jouer une poupée. Un autre, André Loiseau a dit, moi, je veux jouer... Il avait parlé d'un soldat de plomb au départ. Puis finalement, il a joué un pirate. Puis, alors... Parce que vous disiez tantôt 22 ans, en fait, ça a commencé avant de jouer à la télévision. Ça a commencé à la télévision seulement en 64, mais on a joué au théâtre pendant 3 ans. 51. 51, 54, oui. En 52, puisque je vous ai vu, moi, au Parc La Fontaine, en 52. Oui, bien en 51, on y jouait au Compagnon. Ouais. C'est là que j'ai vu. Et moi, j'étais allé voir la troupe, tout simplement. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que Janie soit à côté de moi et que Kim soit là. C'est parce que j'étais allé voir un dimanche après-midi jouer la troupe. Et puis, bon, je m'étais amusé. Puis là, j'avais dit à Guy, ben, cet été, je suis libre si tu as besoin de moi. Ben, il y a une personne qui doit partir. Et c'était Janie qui jouait dans la troupe, qui s'appelait... Le spectacle s'appelait Les Aventures du Pirate Maboule. Et Janie faisait la mère Michel. Et elle devait partir. Alors moi, j'ai dit à Guy Messier, je vais le faire, la mère Michel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer dans la troupe. Dans la mère Michel. Dans la mère Michel. Oui. Et plus tard, Loiseau, qui jouait le Pirate Maboule, lui a dû quitter parce qu'il s'occupait de, je sais pas, il travaillait sur les terrains de jeu et il ne pouvait pas nous suivre en tournée en dehors de Montréal. Et c'est comme ça que le Pirate Maboule, j'en ai hérité. Et là, vous êtes mis à l'écrire à un moment donné. Non, ça a pris beaucoup de temps. C'est qu'on a joué pendant plusieurs années à la scène. Il y en a eu plusieurs, des Pirates Maboule. On nommait des noms. Il y a eu Pierre Bourgault qui a joué le Pirate Maboule. Il y a eu, Gaston Miron, Guy Lécuyer. Yves Massicotte. C'est un rôle de gueulard, si j'ai bien compris. Alors, ce qui est arrivé de très drôle, c'est que, enfin, en 54, je pense, la deuxième année de la télévision, on cherchait à faire une émission d'été. Et là, il y avait le grenier du grand-père Caillou. On cherchait à remplacer ça durant l'été. Et là, on nous a demandé si on acceptait de jouer durant l'été. Et on a joué à la télévision durant l'été des aventures du pirate Maboule. C'était... Bon, ça s'appelait le grenier ou le grenier en été. C'était le grenier. Mais la troupe s'appelait le grenier. Oui, la troupe s'appelait le grenier en tournée. On avait une tente qu'on dressait dans tous les parcs. Ah oui, et on était ça. subventionnés par la santé par le lait. Avec la dame qui avait une forte poitrine. Si, On c'est est drôle. à la télévision. Voyons donc. Quoi? C'était drôle parce qu'on non, la on a- voyait venir de loin. Mais c'est arrivé de... C'était la mi-dessous de l'époque. Oui, c'était la mission. Tu représentes la santé par le lait. Dis pas trop vite, ça va être du beurre, madame. Mais c'était merveilleux. Ça nous a permis de jouer tout l'été dans des parcs différents parce qu'on était subventionnés. Mais on a commencé à la télévision, puis on a joué une deuxième année aussi à la télévision avec un personnage qui s'appelait Sarriette. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était une petite fille qui jouait avec des poupées dans son lit. C'est Gilles Constantino Oui, qui a et les écrit poupées, c'était nous. Puis là, je suis parti pour l'Europe. Puis là, j'ai pensé que le Pirate Maboule, je n'entendrais jamais plus parler. Jusqu'au jour où, à Paris, tout à fait, près de l'Opéra, je rencontre Fernand Doré qui me dit, écoute, je rentre au Canada, on met sur pied une nouvelle série à la télévision qui s'appelle La boîte à surprise, qui était écrite par une fille qui s'appelait la femme Denise de Giguère, Marsan. Denise Marsan, et on aimerait que tu reviennes. Alors moi, comme je rentrais d'Europe quelques mois après, puis j'étais fauché, j'ai dit c'est trop beau, je vais avoir tout de suite une émission en entrant. Et alors je suis entré et j'ai commencé à faire la boîte à surprise. Et ce qui est encore plus marrant que ça, c'est que la boîte à surprise avait un aspect au début didactique. Vous vous souvenez sans doute, il y avait
Il y avait des peintres. On était là, nous, comme des faire-valoir, simplement. Les saltimbanques. On faisait, oui. Alors, il y avait Madeleine Arbour qui faisait du bricolage. Il y avait une fille qui cassait la peinture. Alors, et c'était François Roset qui devait être là, et je lui rends hommage aujourd'hui à François, qui est notre doyen des comédiens, et qui devait passer à la boîte à surprise. Et François était un spécialiste des bateaux. Il a chez lui, d'ailleurs, des maquettes, des bateaux dans des bouteilles. Il y en a partout dans la maison. Et on lui avait demandé, pour expliquer aux enfants, une espèce... Et moi, j'étais le faire-valoir. C'est-à-dire, je devais être l'idiot qui posait des questions stupides tout en étant pirate. Ma boule. Bon. Or, à la toute dernière minute, François n'a pas signé son contrat pour des questions de contrat. Je ne sais pas, ça s'est pas... Et finalement, c'est comme ça que j'ai pris le rôle du pirate. Et puis, le rôle d'un faire-valoir est devenu le rôle important. Et finalement, je suis allé chercher d'autres gens comme faire-valoir. J'ai eu, entre autres... J'ai eu Clémence Desrochers, qui était mon premier mousse. J'ai eu avant ça Roger Garand, qui a été Roger Garand. Et puis j'ai eu... Et après 2 ans, on m'a dit, ça disparaît. Bon, en fait, dans votre deuil, ça disparaît. Parce qu'à ce moment-là, les textes étaient écrits par quelqu'un d'autre. Or, il y a une fille qui s'appelait Racine, non, pas Marie, sa sœur, qui s'occupait des textes et qui m'a dit... Marcel Racine, qui m'a dit, écoute, Jacques, écris-moi quelques textes. Bon, j'ai toujours rêvé de devenir écrivain, d'être écrivain. Alors, j'ai fourni des textes, elle les a acceptés, et c'est comme ça qu'au lieu de disparaître après 2 années, je l'ai fait pendant 20 ans. Mais on a l'impression que quand on vous a offert que vous êtes arrivé ici à Montréal après 4 ans ou 5 de compagnon de la chanson, tout à coup, vous décidez de venir vivre dans ce pays où pleuvent les sauterelles. Oui. Et vous décidez... Je décide, je suis ma femme, étant donné que je suis un époux très, comment dire? On va pas dire obéissant. Trop obéissant, si. Modèle. Très modèle. Oui. Voilà ce que je cherchais. Merci, Marie-Quatre-Fouilles. J'étais un époux très obéissant. Donc, je suis venu ici, j'ai travaillé dans les disques, je commençais à m'ennuyer, et un certain jour, j'écrivais. J'avais le malheur d'écrire des petites choses, et Fernand Doré est tombé sur une de ces petites choses. C'était une espèce de... J'avais écrit une espèce de... Pas pour moi. Un personnage tombé du ciel, s'appelait-il. Et j'avais affabulé ce personnage dans un tas de situations, dans un tas de circonstances. Et moi aussi, je retombais dans les contes de mon enfance. Et à l'époque, ma première émission de Piccolo fut les interviews de personnages célèbres, c'est-à-dire « Qui êtes-vous, Barbe-Bleue » Déjà, je pensais à la télévision d'une façon très télégénique. Qui êtes-vous, Barbe-Bleue? Et que répondait-il? Pourquoi avez-vous zigonné vos 6 femmes? Et là, Barbe-Bleue tentait de me démontrer qu'il avait eu raison. À tort ou à raison, je ne me rappelle plus de la fin de tous ces sketchs, mais j'en avais profité pour faire des interviews de Barbe-Bleue, du Chaboté, et ainsi de suite pendant 13 fois, si bien qu'à l'automne, Fernand Doré, le directeur des programmes, m'a demandé d'embarquer avec ses abrutis dans la boîte à surprise. Quel charme! Voilà. Quel homme délicieux! Et nous sommes restés... Quel raffinement! Et nous sommes restés 20 ans côte à côte, défendant cette boîte magnifique pour laquelle je garde vraiment des souvenirs qui sont ineffaçables.